Ok. Pécheur, je voudrais te guérir. Ceux qui ont des chants de victoire, peut-être qu'ils peuvent trouver ça. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi? Que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'auras-tu pas besoin de moi? Bientôt dans la nuit éternelle, dès aujourd'hui viens sous mon aile. Je serai tout et tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous te remercions pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver, de nous réunir en ton nom. Merci pour ta présence au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Merci pour toi qui nous as regroupés autour de toi. Merci toi qui veux nous communiquer quelque chose ce matin. Merci Saint, à toi qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. Merci toi qui transforme les vies. Manifeste-toi puissamment ce matin. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile, Seigneur, afin que toi seul tu puisses te manifester. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, le thème de ce matin, c'est comprendre la croix. Comprendre la croix. Nous prenons notre texte dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, ou parler de la croix, en réalité, revient à parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Et la mort et la résurrection de Jésus est, je peux dire, est un événement public, parce que tout le monde en parle, plusieurs religions en parlent,
Il y a même des religions qui font le chemin de croix, qui font beaucoup de choses. Mais en même temps, lorsqu'on observe la vie des chrétiens de tous bords, que ce soit chrétiens, catholiques, protestants, éveillés, lorsqu'on observe la vie des chrétiens, on a l'impression qu'on ne comprend pas ce que c'est que la croix. Ou on ne comprend pas pourquoi Jésus est mort fondamentalement. Parce qu'on le dit souvent avec légèreté, Jésus est venu, il est mort pour mes péchés. Mais fondamentalement, pourquoi Jésus est mort? Est-ce que Jésus était obligé de mourir? Et qu'est-ce que la mort de Jésus nous a vraiment apporté? Nous allons essayer de voir ça un peu ce matin. Mais pour parler de la mort de Jésus et de sa résurrection, nous sommes obligés de repartir un peu au commencement, de repartir un peu au jardin d'Éden. La Bible nous dit qu'à la création, Dieu a créé le ciel, la terre, Dieu a créé toutes choses et puis Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin et Dieu a dit à l'homme que tu peux manger de tous les arbres du jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la même Bible nous dit que, en fait, bien avant de créer l'homme, Dieu avait d'autres créatures. Et parmi ces autres créatures, il y avait les anges. Les anges qui sont des créatures célestes. Et parmi ces anges, il y a un ange particulier qu'on appelle aujourd'hui Satan, qui était appelé avant ange de lumière, qui était appelé Lucifer. En fait, qui était un chef des anges, qui était chargé, il était responsable des chants, responsable de la musique au ciel. C'était le rôle de Lucifer. Et la Bible nous montre que Lucifer avait une grande gloire. Mais la même Bible nous montre qu'à cause de cette gloire, Satan, son corps s'est levé. Un jour, il a convoité la place de Dieu, il a convoité le trône de Dieu. Et il a été précipité. Et lorsqu'il a été précipité, il a été envoyé en enfer. L'enfer, la Bible nous parle aussi de l'enfer. Et la Bible nous dit que l'enfer, en fait, c'est un lieu qui est réservé pour Satan et pour ses anges. Maintenant, voilà que Satan était dans cette situation, séparé de Dieu, et en enfer. Et la même Bible nous dit que quand Satan a été précipité, il a réussi à séduire, il a réussi à entraîner avec lui le tiers des anges. Et ce sont ces tiers d'anges qui forment les démons. Donc voilà un peu l'armée de Satan, formé de lui-même qui était un chef d'ange, qui était un Lucifer, un archange, et avec le tiers des anges qu'il a pu entraîner. Et Satan a formé son royaume. Mais Satan, dans son cœur, il a toujours voulu avoir un royaume, parce qu'il a vu le royaume de Dieu. Et voilà que Dieu a créé un homme, sinon des hommes. Dieu a créé un être à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, voici, dominez sur la terre. Donc, voilà l'homme qui se retrouve propriétaire de la terre, l'homme qui se retrouve le roi de la terre. Et ça, Satan n'a pas apprécié. Satan a été jaloux de l'homme. Satan a été jaloux de ce que l'homme avait, du royaume que l'homme avait, parce que Dieu avait donné la terre à l'homme. Alors que Satan a toujours rêvé d'avoir un royaume. Donc Satan s'est dit, voilà ce que je vais faire. Je vais séduire l'homme pour deux raisons. La première raison qui a poussé Satan à entraîner l'homme dans le péché, c'est parce qu'il voulait avoir un allié contre Dieu. Parce que quand Satan était précipité, Satan était automatiquement en guerre contre Dieu. Et Satan, en entraînant l'homme dans le péché, il voulait montrer à Dieu que voilà l'homme que tu as créé, l'homme que tu aimes tant. Voilà, je le mets de mon côté. Et effectivement, Satan a réussi à entraîner l'homme dans le péché. Vous voyez, quand Satan, quand on nous parle de Genèse 3, quand Satan était en train de séduire Ève, la Bible nous dit que Satan s'est transformé en serpent. Pourquoi Satan s'est transformé en serpent? Parce que Satan était obligé de venir par ruse.
Satan ne pouvait pas se présenter devant Ève tel qu'il était. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'homme qui avait l'autorité. Satan n'avait pas d'autorité. Satan s'est approché d'Ève parce que Satan voulait avoir Ève par ruse. Comme la Bible le dit si bien, il est menteur dès le commencement. Et Satan, Ève et Adam, ils n'étaient pas conscients de leur autorité. Ils n'étaient pas conscients de leur pouvoir, de leur domination. Mais Satan en était conscient. Et c'était ça le drame. Satan était conscient de l'autorité que les hommes avaient. Ou de l'autorité que Adam et Ève avaient. Et quand Satan arrivait, Satan réussit à séduire Ève. Satan lui a dit, vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu. Et ces mots, vous serez comme Dieu, c'était toujours le rêve de Satan lui-même. Parce que c'est Satan même qui rêvait d'être comme Dieu, qui combattait la place de Dieu. Et ce rêve-là, il a transmis à la femme. Vous serez comme Dieu. Et la Bible dit que la femme était intéressée et ils ont péché contre Dieu. Et voici ce qui s'est passé. Satan a réussi deux choses. Première chose, il a réussi à avoir un allié contre Dieu. Parce que la Bible dira plus tard que l'homme ne fait que pécher. Et la deuxième chose, Satan a pu avoir ce qu'il a toujours voulu, la domination de la terre. Donc automatiquement, quand l'homme a péché, l'homme s'est placé sous l'autorité de Satan. C'est important de comprendre ça. On va comprendre. Quand l'homme a péché, l'homme s'est placé sous la domination de Satan. Et automatiquement, le pouvoir que l'homme avait est passé entre les mains de Satan. Et quand Satan a eu la domination de la terre, Satan a organisé le monde. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Et vous voyez, on voit dans Matthieu 4, quand Satan était en train de tenter Jésus, il disait à Jésus, car ce royaume a été donné. Effectivement, c'est l'homme qui a donné à Satan le monde, la domination du monde. Et Satan, quand il est rusé, il a organisé le monde. Satan a organisé le monde de telle sorte que tous les hommes aillent en enfer. Parce que c'est ça le but de Satan. Satan savait que lui devait aller en enfer. Pour lui, vous savez, quand on lit la Bible, on voit que quelque part, quelquefois, quand Jésus se promenait, il y a des démons qui venaient vers Jésus qui disaient, mais pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Parce que ces esprits savent qu'ils vont finir en enfer. Mais ils ne voulaient pas que Jésus les tourmente avant le temps. Parce qu'ils savent que Dieu est un Dieu de justice. Donc ils attendent la fin des temps pour aller en enfer. Donc Satan le sait. Il sait qu'il va aller en enfer. Pour lui, c'était plus un problème. Mais Satan voulait aller en enfer avec tous les hommes. Donc en fait, c'est le pari qu'il a fait avec Dieu. Je vais en enfer, mais j'entraîne toutes les créatures, je les amène avec moi. Et c'était ce que Satan faisait. Mais pour réussir ça, Satan a mis en place une organisation. La première chose que Satan a fait une organisation, Satan a affecté à chaque individu, à chaque personne, un esprit. C'est un peu comme un esprit espion. Cet esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est cet esprit qui suit chaque personne. Quelquefois, l'esprit peut posséder la personne en fonction des gens. Cet esprit connaît tout de la personne. Tout. Toute la vie de la personne. Vous savez, c'est cet esprit-là, des fois, qui agit quand il y a des gens qui vont des fois chez les Nganga. Et quand ils vont des fois chez les Nganga, un Nganga peut te dire qu'à tel jour, à telle heure, qu'est-ce que tu as fait ceci. Et souvent les gens sont étonnés. Et les gens vont dire que mais ça c'est un Nganga fort. C'est vrai que ce Nganga-là travaille avec les esprits. Mais les esprits, Satan n'est pas omniscient. Ça veut dire que Satan ne connaît pas tout. Les démons ne sont pas omniscients. Et Satan n'est pas partout. C'est Dieu qui est omniscient. Donc pour gouverner le monde, Satan a mis des espions partout. Et il a organisé le monde de telle sorte qu'il y a un esprit sur chaque personne. Et cet esprit sert de pouvoir de transmission entre le pigeux de Satan et la personne. L'ordre ou la tâche principale de cet esprit, c'est d'empêcher cette personne de connaître Jésus.
C'est la tâche principale. Vous savez, la personne peut être pauvre. La personne peut être riche. La personne peut être beau, belle, célèbre. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais la personne ne doit jamais connaître Jésus. C'est la seule recommandation. Et cet esprit fait tout pour empêcher cette personne de connaître Jésus. Vous verrez que quelquefois, quand les gens commencent, quand un païen, on va dire ça comme ça, commence trop à s'intéresser dans sa conscience, à penser à Dieu, à vouloir, parce que la personne, à cause de la conscience, parce que la conscience est dans l'esprit, et la conscience des fois accuse. Et quelquefois, quand les gens, leur conscience les accuse, cet esprit peut leur dire non, ce n'est pas grave, fais un peu de bien, tu vas partager ou tu fais les bonnes œuvres, ou quelquefois, cet esprit, quand il voit que c'est fort, il peut pousser les gens dans la religion. Il peut te pousser, tu peux être musulman, catholique, tout ce que tu veux. Même dans les églises éveillées. L'essentiel, parce que les religions apaisent la conscience. Les religions calment la conscience. Comprenez? Donc, cet esprit peut pousser les gens dans la religion. Et les gens, quand ils vont à l'église, ou quand ils ont l'impression de faire quelque chose de bien, ça apaise leur conscience et ils se disent que Dieu sera content d'eux. Mais ce n'est pas ça. Aucune religion ne peut rien faire pour qui que ce soit. Comprenez? Donc, cet esprit-là, quelquefois, il peut arriver que cet esprit possède la personne. Et c'est de cet esprit que Jésus a parlé. Quand Jésus disait, quand l'esprit... On va lire un peu. On va lire ce que le Seigneur dit dans Luc 11, versets 24 à 26. Luc 11, versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Mais n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il a tout balayé et orné. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est de cet esprit que le Seigneur parle. De cet esprit particulier qui a vécu toute sa vie pratiquement avec cette personne ou dans la vie de cette personne. Et quand cet esprit, il arrive, parce que la seule possibilité pour cet esprit de partir, c'est quand la personne rencontre Jésus. Il n'y a pas de possibilité. C'est la seule possibilité pour un esprit de partir. Aucune puissance ne peut faire partir l'esprit. Quand la personne rencontre Jésus, l'esprit est obligé de partir. Et c'est ce que Jésus dit, mais quand cet esprit part, parce que cet esprit a toujours habité cette maison, c'est sa maison. Et quand il part, il ne trouve pas de repos, il erre. Et après, il revient vers cette personne. L'esprit revient vers cette personne. Et Jésus a dit, mais quand il revient, il voit que la maison est balayée. La maison est balayée, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite maintenant dans la vie de cette personne. Parce que Dieu a fait maintenant sa demeure dans la vie de cette personne. Mais cette situation n'est pas forcément permanente. Parce que si le Saint-Esprit a fait sa demeure dans la vie de cette personne, il faut que cette personne continue à s'attacher à Dieu. Parce que la Bible nous dit que quand l'Esprit voit cette situation, l'Esprit s'en va parce qu'il sait que seul il ne peut rien faire. Il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui afin de revenir lier complètement cette personne. Et Jésus a dit la condition de cette personne est pire. Ça, c'est le cas d'un retrouvaille de quelqu'un qui a laissé l'esprit revenir dans sa vie. Vous comprenez? Mais cet esprit, des fois, Jésus en a parlé encore ailleurs. En parlant dans Matthieu 13. Quelquefois, il peut arriver que cette personne, même si elle n'est pas encore chrétienne, même si elle n'est pas encore née de nouveau, cette personne peut-être quelquefois dans sa recherche de Dieu peut se retrouver dans un environnement spirituel. Ça peut être une église, ça peut être une réunion de prière, mais dans un environnement où le Saint-Esprit agit. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand cette personne se trouve dans un environnement où le Saint-Esprit agit, si le Saint-Esprit agit puissamment, l'Esprit là sera obligé de rester dehors. Parce que c'est un esprit d'aveuglement.
C'est un esprit qui empêche les gens de venir à Jésus. En réalité, personne ne peut venir à Jésus sans l'intervention du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. Il est impossible à tout temps, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa naissance, quel que soit ce qu'il peut être, il est impossible à un homme naturel de comprendre l'évangile et de donner sa vie à Jésus. C'est impossible. Pourquoi? À cause de cet esprit. Jésus a dit, la Bible a dit que le prince de ce monde leur a aveuglé l'intelligence. Quelquefois, c'est une hérésie. Quelquefois, quand les païens nous veulent se dire que les gens là sont vraiment des maboules. Parce qu'ils sont totalement aveuglés. Ils ne comprennent pas. Et le pire, ils ont l'impression d'être dans la vérité. Vous comprenez? C'est dire à quel niveau l'esprit méchant peut agir. Un seul esprit qui amène totalement dans l'aveuglement. Et quelquefois, il peut arriver que cette personne se retrouve dans un environnement où le Saint-Esprit agit puissamment. Et quand cela arrive, l'esprit est forcément dehors. Et l'esprit peut laisser la personne quelques instants. Et quand l'esprit laisse la personne quelques instants, cette personne va commencer à comprendre la parole de Dieu. Cette personne va commencer à réaliser un peu la parole de Dieu. Mais ce qui arrive, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 13, en parlant de celui qui a reçu la parole le long du chemin. Jésus a dit, la personne qui a reçu la parole le long du chemin, c'est celui qui a reçu la parole avec enthousiasme. Mais, dès que la personne va, l'esprit malign vient enlever ce qu'il a reçu. Pourquoi? Parce que quand cette personne a reçu la parole, quand cette personne à un moment donné a vu la lumière de Dieu, la personne devait saisir cette lumière. Mais si elle ne saisit pas la lumière, parce que vous savez, des fois ce qui arrive, on peut aller à l'église, et puis il y a eu un message intéressant, et on sent que là Dieu nous a parlé, ou Dieu veut faire quelque chose d'important dans notre vie. Mais dès qu'on sort de l'église, on peut avoir un événement, où on reçoit une mauvaise nouvelle, où quelque chose se passe, quelque chose d'important qui fait en sorte que la parole, qui fait en fait que la disposition dans laquelle on était s'en va. Ça peut être quelquefois la chose, c'est quelque chose qui vient complètement voler ce que Dieu a semé. Et Jésus a dit, voici quelqu'un qui a reçu la parole le long du chemin, parce que l'Esprit malign est venu voler la parole qui devait transformer sa vie. La parole qui devait la guérir. Vous comprenez? Donc c'est très important. La deuxième chose que Satan a faite pour tenir l'homme dans l'esclavage, c'est Satan a donné à l'homme ce que lui-même il avait. La soif de gloire et de richesse. Et ça, on voit ça dans Genèse 11, verset 4. Genèse 11, verset 4. Dans Genèse 11, c'est l'histoire de la tour de Babel. Et cette histoire se passe juste après le déluge. Après le jardin d'Éden, la Bible dit l'homme ne faisait que le mal. L'homme ne faisait que le mal. Pourquoi l'homme ne faisait que le mal? Parce que l'homme est passé sous la domination de Satan. Et la Bible appelle Satan celui qui est propriétaire de la mort. Satan est le propriétaire de la mort. Et Satan ne peut que donner ce qu'il a. Satan, il donne la mort et le péché. Satan donne d'abord la mort spirituelle qui nous a séparés de Dieu. Satan donne la mort morale, en fait, qui est le péché, qui fait que l'homme est totalement esclave du péché. La mort physique atteint tous les hommes, la maladie et la mort. Et enfin, il y a la mort éternelle qui est l'enfer. Donc Satan, c'est ce qu'il donne. Ce qui fait qu'après le jardin d'Éden, l'homme ne faisait que vivre dans le péché. Tous les jours le péché. Et à un moment donné, Dieu était fatigué et Dieu avait décidé de tuer tous les hommes. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a englouti tous les hommes par le déluge et Dieu a sauvé Noé et ses enfants. Mais quelques temps après Noé et ses enfants, les mêmes choses ont recommencé. Et ici on va dans Genèse 11 verset 4 que je vais lire. Il dit encore,
allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui ressort très fort dans leur motivation. Ils avaient décidé de bâtir une tour. Ils avaient décidé de bâtir une tour qui touche le ciel. Pas parce qu'ils avaient besoin d'habitation, mais parce qu'ils voulaient se faire un nom. Parce qu'ils voulaient avoir une réputation. Parce qu'ils voulaient qu'on parle d'eux. Parce qu'ils voulaient être quelqu'un. Et ce désir, ça c'était le désir initial de Satan. Satan voulait être comme Dieu. Et c'est ce désir qu'il a donné à l'homme. Dans presque tout ce que l'homme fait, l'homme veut se faire un nom. Il y a des gens qui construisent des maisons, des faire construire des châteaux, pas parce qu'ils ont besoin de dormir, parce qu'ils veulent se faire un nom. Il y a des gens qui achètent des voitures pour avoir foyer en chaque 4-5, parce qu'ils veulent se faire un nom. Il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'ils ne pourront jamais en dépenser, mais ils continuent à en amasser, parce qu'ils veulent se faire un nom. Vous savez, Satan a mis ce désir très fort dans le cœur de l'homme. Ce désir très fort dans le cœur de l'homme. Se faire un nom et accumuler des richesses. C'était devenu des choses importantes pour l'homme. Se faire un homme, Satan a fait croire à l'homme que ce qui est important dans la vie, c'est avoir le maximum d'argent. J'aime bien une histoire. Cette histoire, c'est mon petit oncle qui nous le racontait un jour. Mon petit oncle, c'est le dernier fils de mes grands-parents, on a pratiquement le même âge, à Daco. Il est un grand informaticien. Et il nous raconte cette histoire d'un Américain et d'un Mexicain. Il dit, un Américain, vous voyez les Américains, dans leur tête, dans leur vie, c'est l'argent. Ce sont les gens, comme il dit, qui passent leur temps, qui courent pour amasser le plus d'argent possible. Et cet Américain, un jour, est parti au Mexique. Et quand il est parti au Mexique, il a vu un Mexicain, les Mexicains qui aiment mettre leur chapeau, la sombrero, qui a mis son chapeau et qui était assis sous un arbre. Et quand l'Américain le voit, il dit, ben, il le voit le matin après le vendredi, il dit, mais toi tu ne travailles pas pour gagner de l'argent. Et puis le Mexicain lui dit, mais pourquoi faire? Il dit, non, mais tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas acheter beaucoup de belles choses. Il dit, mais oui, mais pourquoi faire? Il a dit, mais tu ne veux pas voir? Il a dit, oui, mais pourquoi faire? Et c'est ça, en fait, l'esprit, effectivement, américain. En fait, c'est l'esprit capitaliste. Amasser le maximum d'argent. Vous savez, on a besoin d'argent. On en a vraiment besoin parce que l'argent est important. Et l'argent permet de régler beaucoup de problèmes. Sans argent, on ne peut pas payer nos factures, on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école. Donc l'argent est important. Mais, lorsque on pense qu'il faut passer la vie à amasser de l'argent, là c'est un problème maintenant. Et c'est ça l'esprit capitaliste. Parce qu'il faut amasser de l'argent, et quelquefois les gens en amassent tellement qu'après, ils n'arrivent pas à en profiter. Et quelquefois, ils sont malades. Comprenez? Et c'est ce que ce Mexicain veut faire comprendre. Le Mexicain ne mourait pas de faim, il avait sa petite vie. Mais il ne voyait pas l'utilité d'amasser autant d'argent. Parce que lui, il avait sa manière de voir le monde. Il dit, mais pourquoi faire? Lui, il préfère la vie tranquille. Et l'Américain, dans son éducation, c'est qu'il faut amasser le maximum d'argent. Et Satan a mis ça dans le cœur de beaucoup de gens. Et on court, on passe le temps à courir, on pense que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses. Dieu, dans sa bonté, nous a donné un très bel exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Salomon, du roi Salomon. Salomon, déjà, on peut dire qu'il est, comme on dit dans le monde, qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Parce qu'il est né fils de roi. Quand il est né, son père était déjà roi.
C'est un peu comme le président Ali. Encore que Ali, quand il est né, son père était déjà roi. Mais quand tu es né, quand le père était déjà roi, ça veut dire que tu ne peux jamais manquer de rien. Et Salomon, d'abord, il est né dans cette condition-là. Plus tard, lui-même, il est devenu roi. À côté de ça, Dieu lui avait donné une renommée telle que des gens partaient des contraintes pour venir écouter sa sagesse. Il était célèbre, très célèbre. Et en plus de ça, Dieu lui a donné une possibilité. Il avait 1000 femmes. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu ça. Il avait 700 femmes qu'il avait épousées et 300 concubines. Ça veut dire que Salomon, c'est quelqu'un qui a vécu une vie, on peut dire XXL. Tout ce qu'il voulait faire. Et à son époque, la Bible dit que Dieu avait béni le peuple juif à tel point que, à l'époque de Salomon, la Bible dit que l'argent était comme des pierres. En fait, on ne faisait aucun cas de l'argent parce que tout se traitait en or. Il y avait tellement d'or à son époque. Mais ce roi Salomon, qui a eu tout, autant de femmes qu'il voulait, autant d'argent, autant de gloire, vers la fin de sa vie, dans Ecclésiaste 1, verset 2 à 3, il a dit quelque chose de fondamental que nous allons lire. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Voici un peu la réflexion Ecclésiaste 1, verset 2 à 3. Voici un peu la réflexion du roi Salomon. La réflexion de cet homme à qui Dieu a fait grâce d'avoir tout ce qu'il pouvait désirer. Des femmes, il en avait tellement. Mais de l'argent, la gloire, la richesse, il avait tout eu. Mais à la fin de sa vie, quelque temps, on va dire que dans sa vieillesse, il a essayé de reconsidérer toutes ces choses. Et il s'est interrogé fondamentalement. À quoi toutes ces choses lui ont-ils servi? Essayons peut-être à notre époque de dessiner un tableau. Essayons d'imaginer aujourd'hui un homme, on va dire un jeune homme. Un jeune homme d'une bonne famille. Un beau jeune homme d'une bonne famille. Qui a fait de brillantes études. Il fait de brillantes études et il a la possibilité d'avoir le boulot qu'il veut. On peut imaginer, ou médecin, ou avocat, ou pilote, tout ce qu'on veut. Une carrière extraordinaire, ce jeune homme. Ce même jeune homme, il a la chance, on va dire, il épouse une belle femme, ils font de très beaux enfants. Ce jeune homme qui est devenu un homme, qui a passé une vie, on va dire une vie sans faute, qui a pratiquement eu tout ce qu'il a voulu dans la vie, de l'argent, la beauté, la richesse. Prenons cet homme, peut-être arrivé à 70 ans, et allons vers cet homme, et demandons-lui s'il a été heureux dans sa vie. Honnêtement, vous savez, quand on atteint dans les 70 ans, souvent on ne regarde plus devant, on regarde souvent en arrière. On essaie de faire un bilan. Et je dis que cet homme, quand il va regarder sa vie, comme il a beaucoup de belles choses dans sa vie, il va sûrement s'en souvenir. Il pourra nous dire que j'ai eu beaucoup de belles choses dans ma vie. J'ai peut-être épousé la femme de mes rêves. J'ai eu les postes que j'ai voulu. J'ai eu de l'argent, j'ai eu des enfants. Honnêtement, j'ai eu tout ce que je voulais dans la vie. Si c'est ça qu'on appelle le bonheur, alors j'ai été heureux. Mais fondamentalement, comme il dit, si c'est ça qu'on appelle le bonheur, j'ai été heureux. Maintenant, aujourd'hui, à quoi a servi toutes ces choses? C'est la réflexion
de Salomon. À quoi servent toutes ces choses? En réalité, ces choses auront du sens si cette personne connaît Jésus. C'est ce que Ecclésiaste veut faire comprendre. Si après toutes ces choses, quelle que soit la vie qu'on a pu vivre sur la terre, qu'on ait été Seigneur, qu'on ait été prince, qu'on ait été roi, quelle que soit la vie qu'on ait pu vivre sur la terre, si à la fin de ces choses, on ne sait pas où va notre âme, en réalité, là, ce n'est que validé. Ça veut dire qu'on a passé sa vie à travers pour son corps. Ce n'est pas mauvais, parce que c'est Dieu qui a créé le corps. Dieu a créé l'âme, Dieu a créé aussi l'esprit. Et Dieu veut qu'on prenne soin de notre corps. On peut prendre soin de notre corps si on a les moyens d'acheter, en achetant une belle voiture, en construisant une belle maison, en mangeant peut-être un bon repas. Ce n'est pas mauvais, parce que Dieu veut qu'on prenne soin de notre corps. Mais si notre vie a consisté seulement à prendre soin de notre corps, alors la Bible dit que ça a été validé des validités. Et c'est très important, comprenez? Et c'est pour ça que Jésus est venu. Pourquoi? Parce que les hommes étaient, vous savez, les hommes étaient en esclavage et le sont toujours. Quand la Bible parle d'Égypte, quand la Bible nous parle de l'histoire des Juifs qui étaient en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte et ils en étaient conscients. Puisqu'ils criaient à Dieu, puisqu'ils demandaient un sauveur. C'est la même chose pour les hommes. Quand Satan a entraîné l'homme dans le péché, il a mis tous les hommes en esclavage. Mais la différence, c'est que les hommes sont des esclaves heureux. Il nous a transformés en esclaves heureux. Les gens sont heureux sur la terre. Les gens passent toute leur vie à courir sur la terre, à s'occuper des futilités sur la terre. Ils n'ont aucune conscience qu'après toutes ces choses, ils vont devoir répondre de leur vie devant Dieu. Et c'est ça ce qui est fondamental. Satan voit les gens, il court. Tu peux être célèbre, tu peux être Michael Jackson, tu peux être, je ne sais pas, Lady Gaga, tout ce que tu veux. Cela n'a aucune espèce d'importance si tu ne connais pas Dieu. Et c'est ce qui est fondamental. Et les gens ne le savent pas. Et les gens passent leur temps à s'occuper, passent leur vie. Les gens se tuent, comme on dit, pour des futilités. Et quand ils arrivent à un certain âge, ils pensent. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de choses. Vous savez, chacun en fait sur la terre choisit son Dieu. Parce que quand on lit la Bible, Jésus a dit le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et souvent, beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église, nous faisons beaucoup, nous pensons que nous adorons Dieu. Non. Nous avons une pensée pour Dieu, c'est vrai. Mais nous avons notre vrai Dieu. Dans le fond, chacun a son vrai Dieu. Parce que ton vrai Dieu, c'est la chose que tu aimes le plus sur la terre. Et c'est un peu ce que Maman Lydia essayait de représenter la dernière fois par son image. Ce qui est assis sur ton trône, si c'est l'argent, alors ton vrai Dieu, c'est l'argent. Si ce sont tes enfants, alors ton vrai Dieu, ce sont tes enfants. Si c'est ton travail, alors ton vrai Dieu, c'est ton travail. Je ne sais pas, peut-être que ce sont les hommes, ce sont les femmes, chacun. En fait, le vrai Dieu, c'est ce que nous aimons le plus sur la terre. C'est pour ça que Dieu, à un moment donné, quand il a vu Abraham, commençait à ne pas s'attacher à son fils, il a dit à Abraham, attention, donne-moi ton cœur. C'est très important. Comprenez? Les gens passent leur temps, ils vont à l'église, si vous voulez, toutes les religions. Mais chacun a son Dieu. Nous avons ce qui est important pour nous, ce dans quoi nous nous investissons. Et nous savons ce qu'on appelle ce qui est la raison de notre vie. C'est ça qui est notre Dieu. Et dans tout ce chaos, dans tout ce désordre, Dieu a voulu donner sa grâce à ceux qui vont la saisir. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu, il a donné sa vie. Quand Jésus a donné sa vie, vous savez, on en parle comme un jeu.
Chez les catholiques, chaque Noël, on met les crèches avec le petit Jésus comme de l'enfantillage. Mais c'était une affaire très sérieuse. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, la première chose qu'il voulait faire, il voulait récupérer l'autorité que Satan avait sur le monde. Satan était maintenant le roi du monde. Et Jésus voulait arracher cette autorité. Et c'est l'une des premières choses que Jésus a faites. Vous voyez, quand Jésus était dans le désert, quand Satan est venu vers Jésus, Satan savait que Jésus est venu pour délivrer les hommes. Satan savait que Jésus est venu pour récupérer l'autorité du monde, le gouvernement du monde. Et Satan a dit à Jésus, Matthieu 4, Satan a dit à Jésus, mais je suis en train de paraphraser. Parce que dans le vrai texte, il a dit à Jésus, posterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. En d'autres termes, il était en train de dire à Jésus, tu es venu parce que tu veux récupérer la domination du monde. Mais pour le faire, il te faudra beaucoup souffrir. Voici ce que moi je t'offre, très simplement. Tu n'as pas besoin de souffrir, tu te prosternes devant moi et je te donne ça, aussi simple que ça. C'était pas, quand la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses, c'était pas que c'était facile. C'était une vraie tentation. Parce que c'était le but de la venue de Jésus sur la terre. Il était venu pour libérer les hommes. Mais pour libérer les hommes, selon le plan de Dieu, il devait passer sur la croix. Parce que c'est le plan que Dieu a conçu. Dieu voulait qu'il libère les hommes, mais en donnant sa vie. Satan dit non, ça c'est compliqué. Moi je te dis, si tu veux les hommes, je t'offre ça, mais tu m'adores et puis la fin est réglée. C'était ça. Et Jésus a dit non. Il est écrit. Et il fallait que Jésus verse son sang. Extraordinaire le sang de Jésus. Pour nous faire comprendre la puissance du sang de Jésus, quelque chose s'est passé dans Exode, la Pâque. Quelque chose d'extraordinaire en Égypte. En Égypte, Dieu voulait délivrer son peuple. Je ne dis pas pour nous faire gagner du temps. Dieu voulait délivrer son peuple. Mais il y avait un problème. Dieu voulait exercer un jugement sur l'Égypte. Du moins sur les premiers-nés égyptiens. Tout ce qui est premier-né. Aussi bien les hommes que les animaux. Mais pour le faire, Dieu a obligé de commander à l'esprit de la mort, qui est Satan, parce que la Bible dit que c'est lui qui est le propriétaire de la mort. Dieu doit dire à Satan, ok, tu passes aujourd'hui en Égypte et tu tues tout ce qui est premier-né. Parce que Satan, quelle que soit sa puissance, il est soumis à Dieu. Et Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Et voici le projet de Dieu. Satan devait passer la nuit et tuer tout ce qui était premier-né. Ah, il se trouve qu'il y avait aussi les premiers-nés chez les Juifs. Et Dieu voulait épargner les premiers-nés des Juifs. Et Dieu a dit à Moïse, voici ce que tu vas faire. Vous allez prendre un agneau pour chaque famille. Vous allez tuer l'agneau. Vous allez mettre le sang de l'agneau sur les poteaux, sur les linteaux de votre porte. Je dirai à l'ange de la mort de passer. Mais moi, je verrai le sang et j'empêcherai l'ange de la mort de rentrer chez lui. Je verrai le sang. Et là, c'était quoi? Le sang des animaux. Le sang des animaux a protégé les Juifs contre l'esprit de la mort, qui est Satan. Rien que le sang des animaux, le sang des brebis, le sang des boucs. Maintenant, imaginez le sang de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, c'est étonnant. Parce qu'on trouve beaucoup de chrétiens qui passent beaucoup de temps à chasser les démons, à lier les démons, à avoir peur des sorciers, à avoir peur des féticheurs. Écoutez, si tu es chrétien, si le sang de Jésus te couvre, aucune puissance. Et d'ailleurs, merci Seigneur, il y a même une passée qui me vient. Il y a beaucoup de témoignages qu'on lit, des gens qui ont été mystiques. Qu'est-ce que frère Emmanuel dit? Des gens qui étaient plongés dans la sorcellerie. Et tous ils disent, et tous ils disent que dans le royaume des ténèbres, on ne prononce pas le nom de Jésus.
Quand on dit seulement Jésus, là c'est la catastrophe. Ça, ce sont les satanistes qui parlent comme ça. Et nous sommes des chrétiens. Mais nous passons encore des journées à avoir peur des sorciers, à avoir peur des féticheurs, à avoir peur de ceux qui ont la puissance du diable. Le sang des animaux, a protégé les Juifs contre la mort. Et le plus haut sommet de tout de Satan, c'est la mort. Parce que c'est Satan qui est le propriétaire de la mort. Quand on est chrétien, quand on est caché dans le sang de Jésus, quand le sang de Jésus nous couvre, aucune puissance des ténèbres ne peut nous toucher. Impossible. Sauf ce que Dieu a permis. C'est important de comprendre ça. La puissance du sang de Jésus. Quand on invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus se manifeste et nous protège contre tout danger. Maintenant, il y a un souci. Il y a un seul souci. Je pense que c'est là, à ce niveau, que nous avons beaucoup de problèmes chrétiens. Jésus a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 28, non, Matthieu 21, à partir du verset 28, je crois. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est ça. Matthieu 21, verset, on va voir, c'est aller prêcher, c'est ça, le verset de la grande commission. Hein? Matthieu 28, verset 19 à 20, c'est ça? Matthieu 28, verset 19 à 20. Voilà. Matthieu 28, verset 19 à 20. Je vous ai dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tout pouvoir. Et la Bible dit qu'il est au-dessus de tout nom. Et que tout genou se prosterne devant lui. Et quelque chose s'est passé du temps de Jésus. On le voit dans Luc 10, verset 17 à 19. Luc 10, verset 17 à 19. Jésus a appelé 70 disciples. Et quand il a appelé ces 70 disciples, il les a envoyés chasser les démons. Il leur a donné l'autorité sur les démons. Et ils sont partis les 70. Et quand ils revenaient, ils étaient contents. Parce qu'ils ont vu que les démons, les esprits méchants leur étaient soumis. Et ils étaient contents. Et ils ont dit, mais les esprits, même les esprits nous étaient soumis. Jésus a dit, oui, c'est vrai. J'ai vu Satan tomber du ciel. Mais je vais vous dire une chose. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre. Parce qu'en fait, c'est ce qui est important. Vous savez? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous paraissons sans autorité. Ou quelquefois, quand nous sommes devant les démons, c'est comme si nous gémissons. Ou des fois, nous avons même peur des démons. Donc, il y a un problème. C'est comme s'il y a une contradiction dans notre vie. Parce que si nous sommes réellement chrétiens, alors nous devons avoir l'autorité sur les démons. Mais comment se fait-il qu'il y a même des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être possédés? Des chrétiens qui pensent même qu'ils ont encore des démons. Écoutez, c'est une aberration totale par rapport à la Bible. Mais Jacques nous dit quelque chose. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un verset capital. C'est un passage très important. Mais la plupart du temps, nous voyons souvent la deuxième partie. Résister au diable et il fuira loin de vous. Jacques donne un conseil important. Au début, je disais que Satan connaissait quelque chose de très important. L'homme avait l'autorité. Dieu avait donné l'autorité à l'homme. Satan voulait cette autorité. Satan voulait ce pouvoir, cette domination. Satan savait qu'il lui suffisait de mettre l'homme
sous son autorité pour avoir l'autorité de l'homme. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que la Bible appelle Satan le prince de ce monde. Et c'est le même principe. Jésus a une autorité. Jésus lui-même, cette autorité, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus a une autorité déléguée, un pouvoir que Dieu lui a donné. Et Jésus, quand il était sur la terre, il l'exerçait sans problème. Et Jésus a dit, il nous a donné cette autorité. Mais il y a un problème ici, c'est ce que Jacques dit. Jacques dit d'abord, soumettez-vous donc à Dieu. C'est ça le nœud du problème. Soumettez-vous donc à Dieu. Et après, résistez au diable. Écoutez, ça ne sert à rien de résister au diable quand on n'est pas soumis à Dieu. Il faut d'abord être soumis à Dieu. Il faut être sous l'autorité de Dieu. Comprenez? Nous passons notre vie à faire ce que nous voulons. En réalité, nous nous appelons chrétiens, mais au quotidien, nous faisons notre volonté. Nous ne sommes pas soumis à Dieu. Comment pourrons-nous avoir l'autorité? Vous savez, je prends l'exemple très simple. Prenons un petit policier, je dis vraiment un petit policier, qui se met sur la route. Ce petit policier voit arriver un bolide, on va dire une Cayenne. Le petit policier, avec un peu de courage, il siffle. La voiture va garer. Pourquoi la voiture va s'arrêter? Celui qui est dans la voiture, il s'appelle quelqu'un de très important, qui peut même payer peut-être 10 000 policiers. Mais il va s'arrêter à cause de ce que le policier représente. Mais ce n'est pas à cause du policier qui est devant, mais c'est à cause de ce qu'il représente. Parce que ce seul petit policier représente toute la police, sinon tout le gouvernement. Parce qu'il a un pouvoir délégué. Aussi simple que ça. Si ce policier n'avait pas mis sa tenue, maintenant qu'il met sa tenue, parce qu'il a un pouvoir délégué. Donc, quand il siffle, même si tu es venu, tu t'arrêtes d'abord avec l'unité internationale féministe. Et comme tu es sur l'autorité, il te laisse passer. C'est aussi simple que ça. Vous savez, et c'est un peu l'histoire qu'on voit dans Actes 19, versets 13 à 16. L'histoire des fils de Séba. Satan, quand on veut s'opposer à Satan en tant que qui? En tant que qui? Quelle est notre autorité? Parce que nous devons avoir une autorité. Mais cette autorité nous vient de Jésus. Si tant que cette autorité nous vient de Jésus, alors il faut que nous soyons soumis à Jésus. Imaginons un policier, reprenons le même policier, qui n'est pas soumis à sa hiérarchie et qui est radié, même s'il porte sa tenue. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous disons chrétiens, mais quand Satan nous voit, parce que Satan dit, mais toi qui es-tu? Avec quelle autorité tu peux t'amuser à me chasser? Quelle autorité? Tu passes ta vie à vivre dans le désordre. Tu n'es pas soumis à Dieu, tu fais ta volonté au quotidien et attends. Et c'est ce qu'on voit dans. Lisons un peu Actes 19, versets 13 à 16 pour comprendre cette histoire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent, et de cette maison nue et blessée. Amen. Voici une histoire que la Bible nous montre. Le problème, ce n'est pas Jésus. Jésus nous a donné son autorité. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, c'est la première chose. Être d'abord né de nouveau. Mais la deuxième chose, être soumis à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Parce que quand on est sous l'autorité de Dieu, automatiquement, on n'a pas besoin de jeûner, de prier. Satan nous reconnaît. Satan dit, mais vous qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous agissez par quelle autorité? Satan est dans le monde spirituel.
Et c'est un monde d'autorité. Le monde spirituel, c'est un monde d'autorité. C'est l'autorité qui donne le pouvoir. Et Dieu nous a donné son autorité. Je te dis, et du tout pouvoir m'a été donné. Et moi, je vous le donne. Mais, de la même manière que Jésus était toujours soumis, il faisait toujours la volonté du Père. De cette même manière, il nous faut faire la volonté de Jésus pour être soumis à son autorité. Parce que n'est pas investi d'autorité celui qui dit je suis chrétien. Ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas parce qu'on vient à l'église. Ou non, ce n'est pas ça. Ce qui nous confère l'autorité, c'est notre vie qui traduit une obéissance à Jésus. C'est notre vie qui est soumise à Jésus. Automatiquement. Quand les démons, on n'a même pas besoin de crier. Parce que les démons revoient, ils voient en nous l'autorité de Dieu. Et ils sont obligés, la Bible dit, tout genou, obligés. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen.